Bien, chers amis de Café Évangile, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Bien, chers amis, le royaume de Dieu comparé à l'attitude des enfants. Plusieurs fois, j'ai eu recours, bien chers amis, à des exemples des enfants dans ma méditation parce que c'est quelque chose de très profond, très simple mais très profond. Le Seigneur dit dans l'évangile de ce jour que reconnaître la présence de Dieu, accepter Dieu implique une certaine qualité infantile, une certaine spiritualité infantile. Qu'est-ce que les enfants ont de très grand pour que le Seigneur puisse comparer l'accès au royaume de Dieu à leur manière de vie? Qu'est-ce que les enfants développent comme qualité que nous, les adultes, nous sommes appelés à nous rabaisser jusqu'à ces qualités-là pour pouvoir entrer dans la grandeur du royaume de Dieu? La première des choses, comme je l'ai toujours dit, c'est que les enfants sont le symbole de la confiance. Un enfant, déjà dès le bas âge, l'enfant n'a recours qu'à son papa et à sa maman. Sa confiance est placée en eux. Moindre chose, il court vers ses parents. Moindre chose, il court vers eux. Pourquoi? Parce que c'est le lieu le plus sûr et le plus sécurisé pour lui. La confiance infantile, chers amis, c'est très important. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait amour, chers amis. C'est l'amour qui amène cet enfant-là à courir vers son papa, vers sa maman. S'il n'y avait pas cet amour-là, qu'est-ce qu'il aurait développé? La peur. C'est pour cela, notre vie comme chrétien est une vie appelée à grandir dans l'amour. Un amour qui nous amène à cette pleine confiance en Dieu. Et unis à cette vertu de la confiance, les enfants développent aussi une attitude très importante qu'on appelle l'innocence. L'innocence infantile. Chers amis, c'est très important cela, être innocent. Aujourd'hui, notre monde est dans une lutte farouche pour détruire dès le bas âge l'innocence des enfants. Un enfant qui déjà à partir de 10 ans, 9 ans, 10 ans, a un téléphone, qui se met dans n'importe quel monde, dans son téléphone, tôt ou tard cet enfant va perdre son innocence. Et la perte de l'innocence à un certain âge, qu'est-ce que ça signifie? Que cet enfant va grandir avec une certaine anxiété, une dépression, parce que la psychologie infantile se développe avec le temps. Mais si déjà à un certain âge, l'enfant a accès à des données qui dépassent sa croissance psychologique, cet enfant à un certain moment commence à développer une certaine dépression si forte, une certaine anxiété. On se demande qu'est-ce qui se passe. Les enfants qui sont là, tu leur parles, ils ne te disent rien, ils te regardent parce qu'il a passé tant de temps au téléphone que tout ça là, ça a bombardé sa vie. Chers parents, prenez soin de l'innocence des enfants. N'épaulez pas l'offerte du monde d'aujourd'hui que déjà à un très jeune âge, en étant bébé, on apprend l'enfant à utiliser le téléphone. Ce n'est pas bien parce que ça n'aide pas à leur croissance psychologique et émotionnelle. Et cette qualité-là de l'innocence des enfants est très importante aussi pour nous, afin que notre relation avec Dieu soit une relation ouverte, une relation de dépendance, une relation sans condition. Parce que c'est le grand problème que nous les adultes, nous avons. Nous conditionnons nos relations. Et par conséquent, notre relation avec Dieu, beaucoup de fois, est conditionnée. Seigneur, si tu me fais ceci, je serai comme ça avec toi. Mais quand on grandit avec cette innocence, on est prêt à embrasser la vie telle qu'elle se présente et à l'ouvrir à Dieu. C'est ça qui nous amène à découvrir les tréfonds de l'amour de Dieu. Chers amis, comme je le disais la fois passée, quand un enfant pose une question à sa maman, pourquoi telle chose ou telle chose, et la maman ou le papa essaie de lui donner une réponse simple, cette réponse, quand l'enfant l'écoute, il l'accepte. Non pas parce qu'il a compris, mais il a fait confiance à celui qui lui a donné cette réponse. C'est ça l'innocence infantile. Apprenons à grandir avec cette confiance et cette innocence dans notre relation avec Dieu. Ne pas conditionner Dieu parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. L'essentiel, c'est que nous puissions être avec lui, nous puissions nous laisser guider par son amour, cet amour de tendresse, cet amour qui est vie, cet amour qui est espérance. Bonne journée, Dieu vous bénisse.